Allez, donc la courbe de résistance, c'est quoi? Dans ce cas-là, dans ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, la courbe de résistance, c'est une représentation graphique de la difficulté d'un exercice en fonction de l'amplitude concentrique du mouvement. Vous allez voir plein de courbes de résistance ou de courbes de force si vous cherchez sur Internet. Et des fois, vous allez tomber sur des choses qui sont opposées à ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais il faut juste vérifier comment est-ce que la courbe de résistance est tracée. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'abscisse, qu'est-ce qu'il y a au niveau des ordonnées, au niveau x, y. Okay? Pour nous, ça sera la difficulté en y et l'amplitude concentrique en x. Maintenant, la courbe de résistance, donc on a dit que ça dépend de la difficulté. La difficulté, c'est quoi? C'est deux choses. Premièrement, c'est notre propre capacité de production de force en fonction de l'amplitude articulaire. Ensuite, on a les facteurs extrinsèques. Les facteurs extrinsèques, c'est ceux sur lesquels on va pouvoir directement agir. Les facteurs extrinsèques vont impacter le besoin de production de force en fonction de l'amplitude du mouvement pour un exercice donné. Et c'est tout simplement la longueur du bras de levier en fonction de l'amplitude, comme ce qu'on a vu ensemble pour le biceps. La longueur du bras de levier de la charge va varier en fonction de l'amplitude du mouvement. Et on a aussi le type de résistance. C'est quoi le type de résistance? Constante ou variable? Hein? Voilà. Une résistance variable, c'est par exemple un élastique. Plus c'est tendu, plus il y a de la tension. Okay. Une résistance constante, c'est par exemple un haltère ou une barre. Ces deux facteurs sont les plus importants et c'est eux qui vont impacter le plus la forme de la courbe de résistance. Alors, on va commencer par la courbe de résistance descendante. Ça veut dire quoi une courbe de résistance descendante? C'est-à-dire que, donc là j'ai la difficulté, là j'ai la phase concentrique. Au fur et à mesure que je fais mon exercice, ma phase concentrique, la difficulté est décroissante. J'ai quoi comme exercice là-dedans, comme exemple d'exercice? Exercice qui est dur au début et facile à la fin. Phase concentrique. Ouais? Soulevé de terre. Soulevé de terre au début, c'est difficile. Et plus je me mets debout, plus je me rapproche de la position de rectitude et plus le mouvement devient facile. Développé couché. En bas du mouvement, c'est difficile et plus je pousse, plus ça devient facile parce que les bras de levier sont importants ici et ils sont nuls ou minimes en haut. On est tous d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mouvement? La presse. Autre? Hein? Les pompes. Le squat. Ok? Développé couché. Pompe. Soulevé de terre. Good morning. Ok? Au début de mon good morning, beaucoup de tension. À la fin, peu de tension. En bas de mes pompes, beaucoup de tension. À la fin, moins de tension. Hein? Quoi? Les fentes? Si, pour les fentes aussi. D'accord? Plus de tension en bas, moins en haut. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Le pistol squat. Plus de tension en bas et moins en haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un exercice mono-articulaire. Le pull-over. Pull-over aux haltères. Tout le monde voit ce que c'est un pull-over? Écarté haltère. Pareil. J'écarte avec les haltères. J'ai beaucoup de tension en bas, de moins en moins en haut. Ok, donc tous ces exercices, quelle est la caractéristique de ces exos? C'est quoi? Est-ce que vous voyez des tirages ici? C'est plutôt des exercices de poussée. D'accord?
Donc une grande majorité des exercices de poussée, c'est des exercices avec une courbe de résistance descendante. À votre avis, est-ce que je peux changer la courbe de résistance? J'ai une question, est-ce que le rowing ça marche aussi? On va voir. À votre avis, est-ce que je peux changer la courbe de résistance? Pour les écarter, par exemple, j'ai moins de tension en bas, j'ai beaucoup de tension en bas, moins de tension en haut. Est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer de changer cette courbe de résistance? On verra ça. Si on met? Si on est incliné, ça va toujours être la même. Plus de tension en bas, moins de tension en haut. Mais elle va être encore, je sais pas comment expliquer, mais elle sera sur des légèrement inclinés, du coup elle sera plus forte en bas que sur des. Non? Ça c'est juste différents muscles qui vont travailler. Si on se tourne, Comment? on fait pareil, mais à plat ventre. Hein? Pareil, mais plat ventre, enfin, dans le sens. Si tu fais pareil mais à plat ventre, tu es sur d'autres muscles. On n'est plus du tout sur les pectoraux. Alors, on continue. Courbe de résistance ascendante. Donc cette fois-ci, j'ai des exercices qui sont faciles au début de la phase concentrique et difficiles à la fin. Comme par exemple, les rowing, mon ami. D'accord? Rowing buste penché. Rowing buste penché, ici je suis facile, et hop, là ça devient compliqué. Enfin, les tirages horizontaux. Ouais. Les tractions, tirage vertical, tirage horizontal. La plupart des mouvements de tirage, je perds en avantage biomécanique au fur et à mesure que je tire. Ok? Pourquoi je perds en avantage biomécanique? Donc on va dire ça c'est la tête, ça c'est le buste, hop, ça c'est les jambes. Généralement mes jambes elles sont là, elles sont calées sur un support. Et généralement je vais être là, donc je vais être à peu près ici. Et mon câble lui il va être à peu près là. Là j'ai une poulie, hop, et j'ai mes poids qui sont là. D'accord? C'est mieux, hein? Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Donc, ma ligne... Donc, au début de mon mouvement, ma ligne de force, elle est là. Hop, elle est là. Ça, c'est ma ligne d'action. Ok? Donc là, je viens de représenter ma ligne d'action. La deuxième chose, c'est d'identifier quoi? Le point pivot. Le point pivot, c'est... C'est l'épaule. Je veux travailler le dos, je ne veux pas travailler les triceps. Mon point pivot, c'est l'épaule. Mon bras de levier, c'est quoi? C'est la perpendiculaire à ma ligne d'action qui passe. Donc elle est là. Ok? Elle est minuscule. Tout le monde voit mon bras de levier? Tu veux que je le refasse? Regardez, qu'est-ce qui se passe du coup à la fin de mon mouvement? À la fin de mon mouvement, j'ai mon bras qui est là. Et mon avant-bras qui est là. Ok? Et du coup, ma ligne d'action, elle est plus pareille, vu que c'est une poulie. C'est pas une résistance, c'est une poulie. Enfin, c'est pas un poids, c'est pas un haltère qui est toujours tiré vers le bas. C'est pas une gravité, c'est une poulie. Donc du coup, là, mon épaule, elle n'a pas changé de place, a priori, hein? D'accord? Elle est toujours à sa place. Mon bras de levier, il est là. Ok? Donc à la fin du mouvement, j'ai un bras de levier qui est beaucoup plus important qu'au début. Et c'est un peu le cas dans la majorité des exercices de tirage. Ok? Je vais tout le temps être en désavantage biomécanique au fur et à mesure que je tire. Ah, un petit exercice d'isolation. C'est quoi ça? C'est pour quel muscle cet exo? Hein? Triceps. C'est les kickbacks. Donc pareil, dans ce cas de figure, en bas du mouvement, hop, je suis là. J'ai l'haltère qui tire vers le bas, la ligne d'action elle est là. Ok, on est tous d'accord, la ligne d'action elle est ici. Mon point pivot il est où? Le coude.
Il est là. Donc la perpendiculaire qui passe par la ligne d'action et qui passe aussi par mon point pivot, elle n'existe pas. Elle est nulle. Quand je fais mon extension, ma ligne d'action elle est là, mon point pivot il est là. La perpendiculaire elle est là. La perpendiculaire c'est la taille de mon avant-bras. Ok? Donc pareil, au début du mouvement, j'ai pas de tension et les tensions augmentent progressivement jusqu'à la fin du mouvement où les tensions deviennent maximales. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Élévation latérale. En bas, j'ai rien. Les haltères, elles me tirent vers le bas. Je peux rester comme ça pendant une éternité, surtout que si j'ai que 10 kg de chaque côté. Ok, mais au fur et à mesure que je monte, ah putain, l'exercice devient de plus en plus difficile. Le poids est toujours le même, j'ai pas changé de poids. C'est juste les bras de levier qui deviennent plus importants. Alors, extension au banc horizontale. Au début du mouvement, je suis en bas. Je ne suis pas en haut au début du mouvement. Je suis en bas. Le début de la phase concentrique, il est en bas. D'accord? En bas du mouvement, je suis ici. J'ai aucune tension. Au fur et à mesure que je monte, la tension augmente et elle devient maximale à la fin du mouvement. D'accord? Ok? Ah, là c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors c'est quoi ça? C'est une machine à poulie? Est-ce que c'est une machine à poulie? Non. Ça aurait été une machine à poulie, l'exemple serait faux. C'est pas une machine à poulie. Donc quand je suis en bas du mouvement, le poids, il tire vers le bas. Je m'en fous. J'ai aucune contrainte d'extension. D'accord? J'ai aucune contrainte. Je peux rester comme ça pendant une éternité. Au fur et à mesure que je fais mon extension, là, je commence à ressentir le poids sur ma cheville. Et plus je me rapproche de l'extension complète, plus les bras de levier sont importants et plus l'exercice devient difficile. Mais si je suis sur une machine, avec une poulie ou avec une came, bah ça change tout. C'est plus du tout la même courbe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah tiens! Vous allez faire cet exercice tout à l'heure. Roue abdominale. Roue abdominale, au début du mouvement, j'ai les bras de levier les plus courts. Au fur et à mesure que je fais rouler ma roue, les bras de levier s'allongent et l'exercice devient de plus en plus difficile. Donc on a vu courbe de résistance descendante, on a vu courbe de résistance ascendante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah. Ouais, d'accord. Autre. Ils sont en avance, vos collègues là-bas. Parabolique. Cette courbe de résistance, c'est celle qu'on retrouve le plus, surtout dans les exercices monoarticulaires, comme ce qu'on vient de voir ensemble, biceps. Oh là, oh, attends, pour qu'il y ait toutes les images, attends. Je te dirai quand il y aura tout. Biceps, curl, debout, à la barre, aux haltères, on s'en fout. Au début du mouvement, c'est facile. Au fur et à mesure que je fléchis mon coude, la résistance devient de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'elle devienne de moins en moins importante. Ok? Pareil pour les triceps extension. Triceps col crusher aux haltères. Le mouvement ici, je suis là. Si je descends un peu plus, je perds en tension, et quand je monte, je perds en tension. Et du coup, là, le bras de levier il est plus important au début et à la fin du mouvement. Non. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il était... Bras de levier nul. Hop, important. Hop, nul. Ah oui, c'est... Ok. Triceps extension au banc, allongé sur le banc. Bras de levier minimal, maximal, minimal. Ok? Capiche?
Il y en a encore, il y en a encore. Tiens, une autre variante des biceps. Biceps incliné au banc. C'est un peu pareil. Je suis incliné vers l'arrière. Au début du mouvement, la charge, elle est à la verticale. Mon bras est peut-être aussi à la verticale. Dans tous les cas, les bras de levier sont soit nuls, soit au minimum. Au fur et à mesure que je commence à curler un peu, mes bras de levier s'allongent jusqu'à ce que mon avant-bras soit perpendiculaire à la ligne d'action de la charge. Et ensuite, les bras de levier recommencent à diminuer. D'accord ? Donc les bras de levier s'allongent jusqu'à ce que mon bras soit perpendiculaire à la ligne d'action. Et au fur et à mesure que je continue à curler, les bras de levier se raccourcissent. C'est exactement comme si j'étais en train de faire des biceps debout. C'est la même courbe de force. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Triceps extension à la poulie haute. Pareil. Hop, je suis là. Moins de tension, plus de tension, moins de tension. Ok. Alors, un exercice un peu aussi... ça dépend des gens. Il y en a qui le mettent plutôt dans la courbe de résistance descendante. Il y en a qui le mettent plutôt dans la courbe parabolique. Moi, je préfère le mettre dans la courbe parabolique, développé militaire, parce qu'au début du mouvement, je suis quand même facile. D'accord ? C'est à partir de là où le mouvement commence à être vraiment compliqué, parce que c'est là où les bras de levier sont le plus importants. Et ensuite, il devient de moins en moins compliqué. Bon, ça dépend aussi. C'est un mouvement qui est un peu bâtard. Ouais, ça dépend de l'amplitude. Ça dépend de l'amplitude. Ouais. D'accord, donc il y a des subtilités. Il y a toujours des subtilités. Mais c'est une bonne remarque. Ça dépend. Développé couché, c'est pareil. Développé couché, pareil. Si tu descends trop, tu raccourcis les bras de levier. Et c'est là où le mouvement est le plus dur. Ok, mais bon, on simplifie les choses quand même, parce que déjà, il faut bien ranger les exercices dans des catégories. On est des êtres humains, on a bien tout rangé dans des cases. Donc, courbe de résistance ascendante, courbe de résistance descendante et courbe de résistance parabolique. Il manque un dernier, c'est la courbe de résistance qui est complètement plate. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, j'ai exactement la même difficulté. Comment est-ce que je peux obtenir ça? Non. Non. Je ne veux pas d'isométrie, je suis en phase concentrique. Ça va être plutôt les machines. Les machines, quand elles sont bien faites, elles vont lisser la courbe de force. C'est-à-dire que pour les exercices de poussée, généralement, j'ai une courbe de force qui est descendante. Si je suis sur une machine, la machine, elle va lisser la courbe de force et elle va m'aider au début du mouvement et elle va de moins en moins m'aider au fur et à mesure que je pousse. Donc la courbe de force, au lieu qu'elle soit descendante, elle va être un peu plus lisse ou moins descendante. D'accord ? Donc généralement, les machines, pareil pour les biceps. Quand les machines sont bien faites, j'ai une tension continue du début jusqu'à la fin. Pareil pour les leg curls. Normalement, j'ai une tension continue du début jusqu'à la fin. Si la machine est bien faite, encore une fois, puisque les bras de levier ne changent pas. D'accord ? C'est un rayon qui tourne autour d'un axe. C'est un arc de cercle. J'ai toujours le même rayon. J'ai toujours le même bras de levier. La résistance n'est pas verticale. Ce n'est pas un poids. C'est une poulie. Ok, donc généralement sur les machines, je peux avoir une courbe de force qui est plus ou moins aplatie. Alors rapidement, comment on peut changer les courbes de force? Donc avec des résistances variables ou avec des poulies, on peut changer la courbe de force. Par exemple, un exercice de poussée entre guillemets. On a vu tout à l'heure que les écartés au banc avec des haltères, la tension la plus importante, elle est en bas. Au fur et à mesure que je fais mon adduction,
les bras de levier sont de plus en plus petits, la tension est de moins en moins importante. Si je travaille avec poulie, que ça soit en position debout ou alors allongé sur un banc avec des poulies, j'ai inversé la courbe de résistance. En bas du mouvement, j'ai les poulies qui me tirent dans l'axe de mes bras, donc j'ai rien. Et au fur et à mesure que je fais mon adduction, donc c'est à ce moment-là où mes pecs travaillent le plus. Parce que la charge n'est plus vers le bas. La charge maintenant, elle est vers la poulie. Donc c'est là où l'exercice est le plus dur. Et c'est là où il est le plus facile. Ça va les filles? Un peu perdu? D'accord? Donc j'ai inversé la courbe de résistance des exercices de poussée. Notamment des écartés. Ok? Au lieu d'être avec des haltères et être difficile en bas, facile en haut, je suis avec des poulies et cette fois-ci je suis facile en bas, difficile en haut. Ensuite, élévation latérale. Avec haltère, en bas j'ai rien et en haut, ça commence à être dur. Si je m'incline et que je prends une poulie ici, en bas du mouvement, là j'ai déjà une tension parce que ce n'est pas une haltère. La ligne de force n'est pas verticale. La ligne d'action ou de force, elle est dans ce sens-là. Donc j'ai déjà une tension au niveau des deltoïdes. La poulie est en train de pousser mon bras vers l'intérieur, vers une adduction. Et si je veux rester dans cette position, je suis obligé de contracter pour contrer la force du câble. Au fur et à mesure que je fais mon abduction, je rallonge les bras de levier jusqu'au point où j'ai un angle droit entre l'axe de la poulie et mon bras. Je vais être à peu près à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment la tension la plus importante. Et plus je monte, plus les bras de levier se raccourcissent et plus le mouvement devient facile. Donc j'ai changé ma courbe de force. Au lieu qu'elle soit ascendante, elle est devenue parabolique. D'accord? J'ai de la tension au début, j'ai moins de tension au début, plus de tension au milieu, moins de tension à la fin. Est-ce que tout le monde est d'accord ou il y en a qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord ou qui ont d'autres façons de voir les choses? Si j'ai une poulie, là, la ligne d'action, elle est comme ça. Donc si je décontracte, mon bras il part. Pardon? Tout à fait, il y a une tension tout le temps, mais elle est minimale ici, elle est maximale là. Quand j'ai un angle droit entre ma poulie, mon câble et mon bras, et elle est minimale ici, puisque je perds mon angle droit. Donc j'ai mes bras de levier qui se raccourcissent. Mais j'ai tout le temps une tension, c'est sûr, elle n'est jamais nulle. Tu veux que je te fasse un dessin ?